Lutter contre l'infobésité, 5 conseils ultimes. Bonjour les amis et bienvenue sur les secrets de Chronos. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il faut vous préserver de l'overdose qui vous guette. Des pluies d'emails, des rafales de textos, des bombardements de flash info, d'alertes Twitter, d'invitations LinkedIn, Facebook, etc., etc. Notre attention est de plus en plus sollicitée et notre concentration parasitée. Face à la menace d'infobésité, l'overdose n'est pas loin. Les news se suivent et se ressemblent, obéir à la loi des séries, attentats, crashs aériens, cyclones et autres tremblements de terre. Les gros titres des quotidiens et des journaux télévisés nous plongent dans l'angoisse. Une angoisse sans cesse éveillée. On se souvient des images du 11 septembre, diffusées en boucle sur nos écrans, qui mènent facilement à l'hypocondrie médiatique. La boulimie d'information aux compulsions. Les actualités tournent à l'obsession. C'est ce qu'on appelle l'infobésité, traduction de infobesity, un néologisme apparu en 1993 sous la plume du journaliste américain David Schenck. Le phénomène était déjà connu depuis les années 60 sous le nom d'information overload. En France, on emploie indifféremment les termes de surcharge informationnelle ou de surinformation. À la source de cette spirale infernale, l'éthique, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. De nombreuses études ont également montré que le fait d'être fréquemment interrompu dans son travail était l'un des facteurs de stress les plus importants pour l'immense majorité des salariés. Selon une étude menée par des chercheurs britanniques, menée par les universités de Glasgow et de Paisley, et reprise par l'Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises, l'ORS, 56% des salariés consacrent plus de 2 heures par jour à la gestion de leur boîte mail, quand 38% reçoivent plus de 100 messages quotidiens. Et enfin, 65% d'entre eux affirment que relever leurs messages toutes les heures au minimum, mais la plupart vérifient leur messagerie beaucoup plus souvent. Cette surcharge informationnelle qui peut mener au burn-out altère aussi la qualité de notre vie relationnelle et intellectuelle, prévient le psychiatre psychothérapeute Frédéric Fanger. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, précise-t-il, mais l'infobésité incite au zapping, altère la concentration et minore la qualité des relations humaines en les plaçant sous le signe de l'instantanéité. La profondeur, la saveur, le sens exigent du temps, donc la capacité à prendre le meilleur de la technologie et à se protéger de ses excuses. Perte de temps, angoisse, le manquer une information, malaise à la lecture de statuts trop joyeux ou au contraire d'événements dramatiques. Peut-être avez-vous déjà songé à vous retirer des réseaux. Et peut-être n'osez-vous pas le faire. Pourquoi ce tiraillement? Qu'avons-nous à y gagner, mais aussi à y perdre? Des milliers de messages nous atteignent chaque jour. Comment notre cerveau réagit-il au trop-plein d'informations? Quelles sont ces entreprises dont le métier est de captiver et de détourner notre attention? Quels sont leurs outils, leurs méthodes et comment nous en préserver? Devant tant de sollicitations, une diète médiatique peut être la solution. Mais le sevrage devra être fait progressivement. Dans un premier temps, vous pourrez diminuer votre temps de télévision, ne choisir que des émissions intéressantes, du moins celles qui vous plaisent, puis vous pourrez les voir en replay pour éviter de vous légumer dans le canapé. Reprenez le contrôle. Et pour ce faire, voici 5 conseils. Alors le premier, c'est d'éviter de travailler avec sa boîte mail ouverte et désactiver les notifications. Cela est vraiment une nouvelle attitude à adopter. Fermez votre Outlook, supprimez toutes les notifications car elles ont pour un effet de vous hypnotiser et de vous rendre de l'espace de travail mental. Vous êtes moins productif puisque distrait en permanence. Supprimez les spams et autres newsletters inutiles. Le nombre de fois où vous recevez des publicités pour lesquelles vous n'avez rien demandé, les spams, qui encombrent votre boîte de réception. Trop d'infos tue l'info. Soyez lucide, vous ne pouvez pas tout lire. Choisissez vos lectures avec discernement. Et ne réalisez qu'une seule tâche à la fois. Soyez focalisé. N'ayez pas 10 applications ouvertes en même temps car votre cerveau sature. Dans ces cas-là,
il n'est plus capable de se concentrer car il est submergé par les sollicitations. Supprimez les notifications push des sites d'actualité de votre smartphone. Les nouveaux téléphones ont bien plus de fonctions que les anciens. On les utilise pour jouer, pour partager sur les réseaux sociaux, pour regarder ou écouter des séries, des podcasts, pour être au courant des informations, de la météo, de ses comptes bancaires, de ses emails, etc., etc., etc. Alors attention, n'oubliez pas le mode avion en réunion et définissez des moments pour consulter vos applications. Ne pas consulter son smartphone également au réveil ou au coucher. Votre sommeil est sacré. Vous devez supprimer tout écran 30 minutes avant de vous endormir. Sinon, votre cerveau continue à travailler et ne trouve le sommeil que très difficilement. Quand vous vous réveillez, évitez le harcèlement d'informations. Revenez à votre pleine conscience progressivement. Au bout du compte, ces solutions appliquées quotidiennement feront la différence. Vous vous désintoxiquerez très facilement et vous retrouverez le plaisir de la communication avec vos proches et vos collègues. Le temps vous sera plus doux et les informations en masse, nocives dans l'excès, ne seront plus qu'un lointain souvenir. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu. À très vite les amis.